Voilà, donc bonjour Agnès, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Mhm. Voilà Agnès, donc on peut se tutoyer, je Oui, suppose. bien sûr, bien sûr. Hein. Pas de Donc problème. je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de cette séance. Ouais. Voilà. Je Donc, la connais toutes les ah, vidéos là. comment? Je dis, je la connais, j'aime bien quand c'est elle qui travaille, c'est pour ça que je vais demander à travailler avec elle. Parce que je regarde toutes ces vidéos là avec les tiennes, c'est parfait. Alors, je suis très content. Très bien. Alors, je vais t'inviter maintenant à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Voilà. Alors, c'est un exercice Alors, alors on difficile. n'essaye pas plus de 15-20 lignes, pas plus, Non, non, d'accord? ouais. Non, j'ai essayé d'être succincte. Alors, bon, bien que ce soit difficile, mais moi, j'ai vécu au Canada, je voudrais aller regarder cette période de ma vie parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et Oui, bon, moi, à cette époque-là, j'ai étudié l'homéopathie, puis j'avais l'impression d'avoir toujours connu ça. Bon, c'était super. Mais mon mari, là, bon, qui est décédé, lui, il était plutôt dans le Reiki, les médecines, énergétique, etc. Bon, et alors, bon, je ne sais pas si c'est vrai, il m'a dit qu'il nous avait mariés dans l'éternité. En fait, c'est, je suis pas avec un médium. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je n'étais même pas là. Donc, je voudrais regarder si c'est vrai. Non, mais si c'est d'accord. vrai. Et si c'est vrai, ben, le défaire. Voilà. Bah, bien sûr. Voilà. Et puis, j'aimerais Attends, aussi. tu vas trop vite, attends. Ah, pardon, excusez-moi. Je Donc, prends mariage, le temps de noter, hein. ouais, mariage dans l'éternité, on le défait si ça existe. Après, je voudrais voir aussi s'il y avait déjà eu une vie antérieure avec lui. Et puis, bon, s'il n'y a pas eu des interférences, parce qu'après, il est parti dans toute une histoire. Enfin bon, j'aimerais savoir si c'était un bon chemin, ça. Alors ça, c'est une chose. Quoi, le bon chemin d'être avec lui, tu veux dire? Ben, toutes ces méditations, après son caractère a changé, après ça a été un peu très compliqué, là, l'histoire. Bon, je voudrais savoir ce qui s'est passé, parce que je Ah, comprends. Bon, donc c'est ça. Pourquoi ça a dégénéré, c'est ça? oui, ça a fait pour moi, hein, ça a été difficile à supporter. Puis, bon, finalement, on s'est séparés. Puis, mais après, il est décédé. Mais en fait, donc, je veux savoir un peu qu'est-ce que j'avais à apprendre dans cette histoire. La deuxième question, c'est ça. Quelle leçon de vie je suis venu apprendre dans cette vie qui a été un peu compliquée. Alors, j'aimerais savoir ça. Et puis, après, au niveau physique, ben, j'ai que des problèmes de peau là qui m'énervent. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce que tu as comme problème de peau? Ah, j'ai du psoriasis, j'ai des verrues, enfin bon. En fait, c'est le seul problème physique que j'ai, donc ça va, je me plains pas trop. D'accord. Verrues, psoriasis? Ouais, voilà. Ouais, c'est tout? Ouais, D'accord. alors voilà. Tu vois, c'est pas. Oh bah oui, oui, effectivement, hein. T'es sûr qu'il y a... Non, T'as mais. pas d'autres questions quand même, parce que je veux pas non plus... Ah ouais. Bon, ben, c'est ça, c'est. Après, bon, bien sûr, si je peux avoir un message de mon âme, bah, ça me ferait plaisir, mais bon, Bah d'après. ça, bon, tu vois bien que ça fait partie... Ils sont pas toujours bien bavards, donc je sais pas. Et puis. Et puis voilà. Bon, si peut-être par rapport à ma fille aussi, je donne le prénom ou pas? Non. Non. Bon, enfin, ma fille aussi, elle est en recherche de. Mais elle a plein de qualités, de trucs. Et je voudrais savoir, bon, comment je peux l'aider à trouver sa voie, etc. Voilà, bon, le plus important, c'est ça, là, c'est le Canada, là. Je voudrais D'accord. savoir ce qui s'est passé. Ok. Donc le fait qu'il t'ait dit que vous étiez mariés pour l'éternité, et tu veux Ouais, savoir ce qui s'est passé dans la dégénérescence de votre relation, c'est ça? Pourquoi il est devenu, ou ouais. pourquoi tu l'as ressenti comme ça? Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu trop d'interférences. Enfin, peut-être qu'il y a eu des interférences. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il a été mal guidé. C'est rien. Bon, on va voir. Ok. Ouais. Et savoir si j'ai eu une vie antérieure avec lui. Si j'aimerais savoir si on se connaissait dans une autre vie. D'accord, ça c'est noté. Voilà. Bon, bah écoute, on va voir ça. Très bien. Alors, Bon, bah, j'aime bien quand c'est comme ça, moi. non, mais voilà. De toute façon, comme vous allez partir sur autre chose que peut-être j'ignore, je ne sais pas. Je donne un premier truc. Et puis, Oui, allez. ok. Je vais dire. Merci à toi, bah, je t'invite. Bah, tu sais comment couper le micro? Oui, alors, Hein? oui, alors je coupe le micro. Voilà. Bah, super, nickel.
Voilà, Emmanuel. Est-ce que tu es prête? Oui. Ça monte jusqu'à 2000, 2500, 2700, 3002, 3002, parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 72. Ok, donc je m'aligne sur toi. C'est bon. Parfait. Alors connecte-toi à Agnès et dis-moi comment tu la vois. Il y a une sorte de balise sur elle. Balise? C'est quoi cette balise? C'est quelque chose qui permet de la repérer partout où elle va. D'accord. Qui est-ce qui l'a posée? C'est des sortes d'êtres très fins, blancs, et qui sont, tels que je les perçois là maintenant, ils sont couchés dans une sorte de repli de... comme si c'était une caverne. Oui, c'est ça, c'est du rocher. D'accord. On verra ça. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Je la vois en train de marcher dans un lieu. Il y a une grande étendue, de grands espaces, des herbes hautes, et il y a beaucoup de vent. Elle descend d'une sorte de... C'est pas un hélicoptère, c'est un appareil volant, mais je sais pas ce que c'est. Genre ULM, un truc comme ça? Non, c'est beaucoup plus gros. Ok. Tu parles de sa partie subliminale? Tu parles d'une vie antérieure? De quoi parles-tu? Ou dans une autre dimension? C'est les images qui viennent comme ça en rafale. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe quand elle descend de cet engin volant? Elle porte quelque chose en bandoulière. En fait, elle est comme déposée là, dans cet endroit-là, pour récolter ou cueillir quelque chose qu'elle met dans cette sorte de sac de grande besace qu'elle a en bandoulière. D'accord. Elle est itinérante, c'est-à-dire que je la vois déposée en plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'elle est déposée dans un endroit, dans un lieu. Elle procède à cette sorte de cueillette ou des prélèvements, et ensuite on revient la chercher et elle est déposée ailleurs, etc. Où est-ce que nous sommes là? C'est en Amérique du Sud. Amérique du Sud, d'accord. Et là, c'est un homme ou une femme? C'est plus une fréquence à polarité féminine. D'accord. Et c'est un humain?
Non. Tu peux la décrire? Elle a une forme humaine pourtant. Ouais, humanoïde. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'elle se déplace sur... elle est debout, elle se déplace sur deux jambes, Mhm. mais les bras sont un peu plus longs que ceux d'un humain classique. Et elle n'a pas de cheveux. Elle a des grands yeux en amande étirés sur les côtés. Elle est très fine, presque gracile. C'est la même famille que ceux que tu as vus qui ont mis la balise de repérage? Oui, D'accord. Elle est dès lors, en fait. oui, ça permet d'aller la chercher partout où elle se trouve. D'accord. Est-ce que tu peux confirmer, si tu regardes son ADN éthérique, tu peux confirmer qu'il s'agit d'une part de Agnès, qui a bien de son essence? C'est elle, c'est la même essence. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle cueille alors? Qu'est-ce qu'elle ramasse? Qu'est-ce qu'elle prélève? Elle prélève des échantillons de végétation, de terre, de feuilles, de fleurs, des graines, des morceaux de bois et d'écorce aussi. Et tout est compartimenté. Chaque petit échantillon est prélevé, soigneusement conditionné et déposé dans le contenant qu'elle porte en bandoulière. D'accord. Et d'où est-ce qu'elle est? Dans quelle dimension, là, dis-moi? Là, elle est dans la 3e. La même physicalité que la nôtre? Oui. D'accord. Et donc d'où est-ce qu'elle vient? Quelle est leur origine à ces êtres? Euh, Xia. Xia, elle vient de Xia. Ça s'écrit comment? X, c'est un grand X. IA. D'accord, et ça se trouve où, Xia? Elle me dit que pour venir, elle est passée par plusieurs portes. Mhm. Et c'est des portes qui ne sont pas des distances. Oui, c'est des passages quantiques, quoi, des couloirs quantiques. C'est comme quand tu passes une porte et que tu te retrouves dans une autre pièce. Mhm. D'accord, c'est hors temps et espace, quoi. Et elle en a passé plusieurs. Très bien. Et elle est où cette planète Xia alors? Si toi tu regardes où ça se trouve, c'est dans notre univers ou un autre univers? Elle me montre ailleurs, encore plus loin, encore plus loin. Il semblerait que ce soit un autre univers. D'accord. Et si tu vas sur sa planète, à quoi ressemble-t-elle? De la terre brûlée, aride, avec des
des coupoles. Il y a des, il y a des coupoles en surface. Donc Et du gris. la vie se trouve dans ces coupoles. D'accord. Et À l'extérieur des coupoles, c'est aride. si tu rentres à l'intérieur du coupole, comment tu les vois? Comment c'est aménagé? Il y a quelque chose d'artificiel dans l'aménagement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature sauvage. Tout est soigneusement quadrillé, aligné, contrôlé. Tout est très carré, cadré, Aseptisé? aseptisé, organisé. Il n'y a pas de place pour l'imprévu. D'accord. Et c'est quoi leur occupation? Comment est-ce qu'ils s'occupent? Leur occupation est tournée vers la survie de leur propre espèce. D'accord. C'est la raison pour laquelle ils viennent sur Terre, pour prendre des échantillons et Oui, implanter de nouvelles espèces, c'est ça? oui. Ok, très bien. Bon, autrement, à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose de significatif à comprendre dans cette vie par rapport à Agnès aujourd'hui? À part effectivement cette bobine qu'elle a sur elle, parce que je suppose que si tu la regardes ici et maintenant, physiquement, est-ce que tu vois cette bobine? Oui, elle a ce système de traceur sur elle. Et où est-ce qu'il est situé? Au niveau de la nuque, entre la nuque et les omoplates. D'accord. Est-ce que ça lui cause des problèmes? Pas particulièrement. Elle n'en a pas conscience. Sur le plan vibratoire, fréquentiel ou autre, ça ne cause aucun problème pour elle. Au niveau des corps énergétiques, il y a une désorganisation autour, c'est-à-dire que sur environ 50 à 60 centimètres autour de ce que l'on peut appeler une balise, la fréquence n'est pas tout à fait la même. D'accord. Ça lui cause quoi comme problème? Ça ne vient pas perturber sa biologie. Non, mais Euh, ou en tout cas, elle ne s'en rend pas compte. Elle appréhende simplement la réalité de façon légèrement différente et déformée par rapport à ce qu'il devrait en être. d'accord. Mais ce n'est pas perceptible pour elle. Il est situé sur quoi? Sur le corps mental ou le corps émotionnel? Sur le corps mental. Ok. Alors, est-ce que aujourd'hui, ces présences sont encore en contact avec elle, avec ce boîtier? Oui, mais de façon beaucoup plus distante. Euh, comme si elle n'était plus en activité. Elle n'est plus dans cette activité-là. D'accord. Il y a une coupure qui s'est créée. Ok. Alors, autrement, à part ça, si tu scannes Agnès, est-ce que tu vois d'autres dispositifs, implants ou autres?
Non, D'accord, pas que je perçoive maintenant. ok. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, elle m'a simplement montré ce que je viens de décrire. Pourquoi est-ce qu'elle t'a montré ça? Simplement pour connaître cette vie passée ou pour prendre connaissance de cette bobine? Ou il y a une autre raison qui est importante pour la séance ou pour elle? Elle m'indique que c'est elle D'accord, j'ai compris. et que elle ne se reconnaît pas forcément dans ce corps d'humaine. Ok. Son essence, c'est elle, c'est celle qu'elle vient de me montrer. Ok, mais ce corps humain, elle a choisi d'y aller, non? Demande-lui. C'est elle qui l'a choisi ou pas? Oui et non. Alors pourquoi non? C'était une possibilité qu'elle a choisie, mais sans avoir appréhendé tout ce que cela impliquait. D'accord, ok. Elle a quelque part comme abandonné et trahi. Abandonné et trahi, tu veux dire sa famille de d'Oxia, c'est ça qu'elle veut dire? Oui, Comment s'appelle-t-elle? elle a toujours la balise, mais elle n'est plus en contact avec eux. Elle s'appelle comment? Là, c'est Laï. Tu peux épeler? C'est L-A, il y a un H. L-A-H-I. Layala. Non, c'est pas ça. C'est c'est L-A-I tréma A. Laïa. D'accord. Laïa, parfait. Alors Laïa, elle existe actuellement parallèlement à la vie de Niès, ou elle est dans son passé? Le corps physique de Laïa n'est plus. D'accord. Donc elle est dans le corps d'Agnès. Oui. Ok. Très bien. Alors est-ce que tu as d'autres informations à part ça, en ce qui concerne Agnès? Elle me remontre, je dis comme ça vient, Mhm. elle me remontre ces êtres qui sont dans les replis d'une grotte. Qui est-ce qui sont sa famille? C'est ça que j'arrive pas à déterminer. C'est comme s'il y avait deux factions différentes. Hmm. D'accord. Alors, demande-lui, dis d'être plus précise. Qu'elle te dise qui sont ces êtres en fait, par rapport à elle. Pourquoi est-ce qu'elle te les montre avec insistance? Il y a ceux qui se sont installés sur Terre et ceux qui ont perdu le contact avec la Terre. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle te montre ceux qui sont dans la grotte? Est-ce Ce qu'il y a sont un problème? ceux qui se sont installés sur Terre. Oui? Et elle est restée là. Et elle a perdu le contact avec les autres, ceux qui la déposaient régulièrement. Et elle a perdu le contact avec ceux qui sont sous terre aussi? Pour l'instant, elle est plus en contact avec personne. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle souhaiterait, elle, alors?
Elle veut enlever cette balise. Ok. Ben voilà. Et il y a autre chose qu'elle aimerait en plus? Elle veut régler ses comptes, enlever cette balise et régler ses comptes. Avec qui? Avec ceux qui sont dans les replis du rocher. Pourquoi est-ce qu'elle veut régler ses comptes avec eux? Parce que ce sont eux qui lui ont dit de rester. Et quelque part, elle s'est fait piéger. Il n'y a pas eu la possibilité de repartir ensuite. Et De elle quelle, a été utilisée, ses compétences ont été utilisées. quel genre de compétences? Ses connaissances scientifiques. D'accord, et ça leur a permis quoi? Ça leur a permis de survivre sur la surface de la Terre. D'accord. Ils sont combien comme ça dans cette grotte? Au moment qu'elle est en train de me montrer, c'était des centaines. D'accord. Donc elle estime qu'elle a été trahie, c'est ça? Piégée? Oui, elle n'a pas De, pu repartir après. de quelle manière elle veut régler ses comptes avec eux alors? Elle veut en fait reprendre le dessus, affirmer qui elle est et se déclarer libre. Est-ce qu'elle se sent encore prisonnière d'eux? Captive? Elle n'a pas toute sa destinée en main. Elle n'a pas toutes ses possibilités ni toutes ses capacités à disposition. D'accord. Ok, très bien. Dis-lui qu'on va s'en occuper. Il y a une colère en arrière-plan. Hmm, ok. Donc cette situation a des répercussions dans la vie d'Agnès aujourd'hui. Euh, oui, c'est comme si dans sa vie humaine, terrestre, ces mêmes sensations et sentiments étaient restés intacts. Tu parles de la colère? De la colère en arrière-plan, d'incompréhension, et d'avoir le sentiment d'avoir été utilisé. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va commencer. Tu vas d'abord identifier Agnès, regarde son ADN éthérique, vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Ah oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, elle a hâte d'en finir. Bon, alors, on va enlever ce boîtier, cette balise. Je compte à 3. Et à 3, elle disparaît. 1, 2, 3. Avec les traces, mémoire et empreinte. Elle l'a jeté hors d'elle, elle l'écrase. Très bien. Alors maintenant, on va appeler son soi supérieur. Oui, Comment tu le vois?
C'est comme s'il observait la scène avec une certaine indifférence et que si toutes ces questions, remises en question, préoccupations ne l'atteignaient pas vraiment. C'est comme secondaire. D'accord. Bon, demande-lui quelle information il peut nous donner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sa partie incarnée, même si pour lui c'est secondaire? Est-ce que il voit quelque chose que nous pourrions faire pour elle, qui soit utile? Il dit qu'elle s'est perdue dans un dédale, mais que la sortie est relativement facile à trouver. Mhm. Ok. Quand il dit qu'elle s'est perdue, est-ce qu'il pense à cette existence où elle a été trahie par ses êtres, où elle s'est sentie trahie? Il fait allusion à celle-ci et Oui, aussi à son existence actuelle. d'accord, très bien. Ok, bon, on le remercie, il reste avec nous, hein, et tu vas appeler son âme. Il n'est pas inquiet en fait, il me montre comme s'il était en train de la contempler de très très haut, comme si elle était au fond d'un canyon en train de chercher sa route et lui il est très au-dessus. Il perçoit l'ensemble de la situation et cela lui paraît relativement simple. Donc il est en attente parce que d'une certaine perspective, la façon dont va se tirer d'affaire la partie physique peut être considérée comme un test. Est-ce que du point de vue où il est, il connaît déjà l'issue de la séance? Oui, Ok, bon, et allez, plusieurs chemins sont possibles. oui. Bon, on va le laisser à son spectacle et puis on va appeler son âme. Oui, Comment tu la vois? un peu perdue, elle fait des allers-retours. Elle fait des allers-retours entre différentes incarnations. D'accord, très bien. Combien est-ce que tu vois de vie entre cette existence-là de Laïa et celle d'Agnès aujourd'hui? Combien tu vois de vie humaine? Deux. Deux? D'accord. Donc avec Laïa et elle, ça fait quatre. Si on considère Laïa comme humaine, bien sûr. Elle ne l'est pas, mais en comptant celle de Laïa, ça fait quatre. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Alors qu'elle va voir la deuxième vie après Laïa. Où est-ce qu'elle était? Quelle forme elle avait? Elle est revenue en tant qu'humaine, mais toujours sur le même territoire géographique, D'accord. ce qui lui permet de garder le contact. Le contact avec ses congénères. Oui, Donc là, elle avait encore le contact oui, en tant qu'humain. oui, parce que il y avait toujours cette balise activée. Attends. Il y a une coupe, tu disais. Il y avait Excuse. toujours cette balise activée. D'accord. Et là, elle était en contact avec les siens, Oui, incarnée en humain. oui, Et elle était consciente de leur présence, de ce oui, elle contact. les voyait. Très bien.
Alors, c'est dans quelle vie qu'elle a perdu le contact avec eux? C'est au cours de cette vie-là, elle a refusé le contact, c'était trop perturbant pour elle. En quoi c'était perturbant? Par rapport aux autres membres de sa famille, à ses relations sociales. D'accord, c'est comme si elle avait deux vies, c'est ça? En quelque sorte. Et ça interférait dans sa vie d'humain. Il fallait qu'elle fasse un choix. En tant qu'humaine, elle était considérée comme spéciale et comme mise un peu de côté, avec de l'incompréhension. Ok. Donc là, c'est son choix d'avoir coupé avec les siens. Oui, Bon. Alors, à quel moment elle estime avoir été trahie par ceux qui sont restés dans la grotte? Si c'est elle qui a coupé ce contact. elle a coupé pour ne pas être gênée dans sa vie d'humaine, D'accord? mais elle s'est estimée trahie toujours en tout temps, depuis le début et jusqu'à maintenant. Depuis le début de quoi? De la trahison. Bon, on va aller au moment de cette trahison, parce que pour moi, ça n'est pas clair. Je compte à 3 et tu vas au moment de cette trahison. 1, 2, 3. Allez, on va voir ce qui s'est passé. Où est-ce que nous sommes là? Ça me ramène à un de ces moments où elle est déposée avec cette sorte de besace pour faire ses prélèvements. Mhm. Elle est dans cet espace. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a que de la nature. On est à quelle époque à peu près par rapport à notre époque aujourd'hui? Tu vois combien de temps? C'était 18e siècle. 18e? D'accord. C'est ça. Voilà. Alors avance dans la scène, dis-moi ce qui se passe. Elle avance et elle est comme interceptée par ceux qui, justement, sont dans les cavernes. D'accord? Ils sont, c'est comme des cousins. Ils ressemblent, mais la peau est plus blanche. Ils sont Ah, plus fins, la peau est plus blanche, la tête est plus grosse. Ils avancent vers elle. Elle est perturbée parce que ce n'était pas prévu dans son programme en quelque sorte. Mais pour autant, elle les suit avec la promesse d'avoir des informations complémentaires par rapport à ses recherches. Et à partir de là, elle ne repart plus jamais de la Terre. qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils la gardent prisonnière avec eux. Impossible pour elle de repartir. Ils l'ont enfermée ou prisonnière par quel moyen? Elle n'est pas enfermée, elle n'a tout simplement aucun moyen de repartir. D'accord. Très bien. Alors c'est là qu'on va agir. Donc tu vas revenir en arrière au moment où elle est déposée par ce véhicule, avant bien sûr qu'elle rencontre ces êtres. Oui, Tu te présentes à elle, tu lui dis que tu viens de son futur, d'un futur dans lequel elle est incarnée en tant qu'humain, dans notre présent à nous, qui a certaines difficultés et dont les solutions peuvent se résoudre aujourd'hui devant elle.
Oui, elle est en colère. Elle a déjà pris l'information. Oui, Très bien. Ok. Alors, tu peux lui. Est-ce qu'elle sait que la colère est une énergie qui va la baisser en fréquence? c'est une réaction presque automatique, cette colère. D'accord. Ok. Donc, demande-lui si elle accepte que nous l'aidions, puisque nous avons les moyens de l'aider, Oui, et que cette colère ne lui servira à rien. oui. Très bien. Alors, montre-lui la sienne, comment, ce qui s'est passé, ces êtres qu'elle va rencontrer, qui vont l'attirer avec leurs mensonges, et où ça va la conduire jusqu'à la vie d'aujourd'hui. Donc, de Agnès. Elle s'est incarnée en tant qu'humaine pour régler ses comptes avec eux. D'accord. Ok. Ouais, c'est pourquoi elle est incarnée maintenant. Très bien. Alors, elle va refaire donc la nouvelle ligne de temps. Et elle va avancer puisqu'on est dans ce moment où elle ne les a pas encore rencontrés. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle continue son chemin jusqu'à ce qu'elle les rencontre pour trouver une autre attitude, faire d'autres choix? Est-ce qu'elle décide de repartir dans son vaisseau? Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Elle ne veut pas les croiser. D'accord. Que fait-elle alors? Elle repart, elle retourne dans le vaisseau. Très bien. Donc là, on a changé la ligne du temps. Donc, qu'est-ce qu'elle fait après, une fois qu'elle est repartie? Elle continue à faire ses recherches. Mhm. La seule chose, c'est qu'elle refuse de revenir sur cette zone géographique-là pour éviter le contact. Très bien. Alors maintenant, on va aller au moment où elle choisit de s'incarner sur Terre. Alors là, ça devient un paradoxe puisque l'événement n'a pas eu lieu et elle veut s'incarner pour régler des comptes. Alors, quelle va être la nouvelle raison maintenant de cette incarnation? Elle garde ses motivations en souvenir de ce qui n'a pas été, ou elle trouve une autre motivation pour s'incarner en tant que Agnès? La motivation de vengeance baisse les fréquences. Ben oui, surtout qu'il n'y a plus rien à venger puisque ça n'a plus eu lieu. Alors comment va-t-elle se débrouiller avec ce paradoxe? Ça lui plaisait bien, le plan terrestre. Ben ça tombe bien, elle y retourne, puisqu'elle y est déjà. Mais elle décide d'y retourner sur d'autres lieux et en perfectionnant ses connaissances. Bien, Tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait faire, elle peut le faire en d'autres lieux, en d'autres temps et avec d'autres personnes. très bien. Alors avant le moment où elle choisit son incarnation en tant qu'Agnès. Tu vas à ce moment-là, Oui, très bien, demande-lui quelles sont ses motivations maintenant pour cette incarnation. Quels sont ses objectifs? d'accroître ses connaissances et de prendre du plaisir à cette vie sur le plan terrestre, parce que jusqu'à présent, elle n'y était venue que par intermittence, avec toujours cette obligation de repartir et de ne pas pouvoir expérimenter plus longtemps la vie sur ce plan-là.
Ce plan-là qui semble tellement plus agréable que sa planète d'origine. Très bien. Voilà un beau projet. Tellement plus facile, tellement plus de possibilités. Et c'est elle qui demandait à revenir régulièrement sur ce plan-là parmi toutes les destinations proposées d'objets d'étude. Elle demandait toujours ce plan-là. Très Et bien. c'est une occasion de le découvrir de l'intérieur en faisant intégralement partie en tant que terrienne. Bon, une magnifique opportunité alors. Oui, Très bien. Et elle va tâcher de s'en souvenir. oui, c'est tellement mieux la Terre que son lieu d'origine. C'est tellement plus riche, plus foisonnant, tellement de possibilités. Très bien. Surtout où les choses poussent naturellement sans avoir à les contrôler. Oui, sur son lieu d'origine, ça lui paraît comme étriqué, euh, trop formaté, trop petit. Pas de surprise, toujours la même routine. Ça peut être tellement bien d'essayer autre chose. Très bien. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Donc, c'est là qu'elle va rentrer dans l'incarnation. Dis-moi d'abord, comment elle choisit sa lignée génétique, son arbre généalogique, comment elle choisit cette lignée? Qu'est-ce qu'elle trouve, qu'est-ce qui l'a fait choisir cette lignée précisément, parmi tant d'autres? Elle a hésité entre plusieurs lignées Oui, et elle a pris celle-ci parce que il y avait comme un certain type de luminosité qui en émanait, ça lui plaisait. d'accord. Mais elle en a aussi envisagé d'autres que peut-être elle intégrera plus tard. Elle a l'éternité, hein. Ok. Bon, c'est le moment où elle va entrer dans l'incarnation. À quel stade du développement du fœtus ou bébé ou de l'enfant elle décide de s'incarner? Elle Pleinement, je est, veux dire. elle est très curieuse, elle vient tout de suite à 3 mois, des 3 mois et demi, 4 mois, elle vient. Très bien. Ok. Là, j'aimerais que tu regardes à combien est-ce qu'elle est connectée à sa source. 75. Ok. Alors, fais-la se connecter à 100%. Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, tu lui invites à se faire pousser des racines. Elle va s'ancrer profondément au cœur de Gaïa. Quel programme uniquement pour cette existence? Oui, Très bien. Alors maintenant, elle va regarder son arbre généalogique et elle va l'explorer, regarder ce qu'il y a à couper, élaguer, rafraîchir, nettoyer, guérir, reprogrammer. Enfin, tout ce qui est bon pour elle, pour une incarnation réussie, épanouie, avec son plein potentiel. La santé. c'est différent de ce qu'elle connaît. Il y a beaucoup Hmm. de paramètres euh, qui n'existent pas sur sa planète. Ben oui, l'humain est comme sa planète.
il est riche. Euh, elle procède à des modifications. Mhm. C'est presque... Si elle était un modèle assez simple qui vient s'installer sur quelque chose sur une structure qui est complexe. Donc il faut qu'il y ait une adaptation entre les deux. Très bien. Alors qu'elle le fasse. Et est-ce qu'elle est en capacité, est-ce qu'elle est en mesure de faire le tri dans son arbre généalogique pour éliminer les programmes qui ne conviennent pas, améliorer certains autres? Elle fait des essais Mhm. et quand elle voit que au niveau fréquentiel, ça ne correspond pas, elle tente une autre combinaison. Très bien. Tu me diras quand elle aura terminé. Oui, c'est bon. Elle a réussi à faire les adaptations? Oui. Elle se sent pleine et entière là? Oui. Parfait. Donc elle regarde son capital génétique, son ADN, et elle va faire la même chose. Avec pour objectif de garder sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance, sa liberté. Elle est comme un apprenti pilote dans un cockpit d'avion avec cet immense tableau de bord et tous ses boutons. C'est toutes les possibilités génétiques de l'être humain. Alors comment est-ce qu'elle va se débrouiller avec tout ça? Là aussi, elle essaye plusieurs Est-ce qu'elle a les combinaisons. compétences pour tout remanier? Elle a les compétences pour faire ce qu'il faut? Elle a les compétences de base. Mhm. Elle procède aux réglages, aux ajustements de ce qu'elle connaît. Et c'est amplement suffisant pour fonctionner de façon correcte sur ce plan. Bon, très bien. C'est une bonne chose. Tu me dis quand elle a terminé. Elle prend beaucoup de plaisir à faire ça. Ah ben elle est venue sur Terre pour prendre du plaisir, hein. Donc là aussi, C'est bon. très bien. Ok. Maintenant, elle va préparer sa sortie. Elle envoie de l'amour dans le ventre de sa maman et tout autour pour que sa naissance soit dans les meilleures conditions possibles. Oui, Comment ça se passe? c'est une découverte. C'est une découverte joyeuse, des consciences qui sont autour d'elle. Et elle prend beaucoup de plaisir à venir sur ce plan terrestre. Je l'imagine en train de babiller, de faire des grands gestes et de regarder partout, gesticuler. Elle est curieuse. Très bien. Bon, on va remonter la ligne de temps maintenant. Donc, à la lumière de cette nouvelle ligne de temps, de qui elle est, de sa souveraineté, de sa liberté, sa créativité illimitée, des raisons pour lesquelles elle sait pour lesquelles elle est incarnée. Elle remonte chaque seconde, chaque situation, événement, interaction, rencontre, etc. Tout ce qui constitue le tissu de sa vie, sur tous les plans.
jusqu'à ici et maintenant. Oui, Comment tu la vois? épanoui. Très bien. Bon, on va effacer l'ancienne ligne de temps. Donc, nous allons dire que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, et dans tous les espaces-temps, avec les duplications du copier-coller, les traces, mémoires et empreintes, tous les pactes, contrats, tous les consentements, tous les vœux, tous les souhaits, etc., conscients et inconscients. Donc je compte à 3 et ça disparaît totalement, complètement et définitivement et dans tous ces corps également. 1, 2, 3. C'est bon, il y a comme une sorte d'explosion, mais en silencieuse. Très bien. Alors maintenant on s'occupe du livre akashique, des mémoires qui sont inscrites et on va éliminer tout ce qui ne lui sert pas. Elle garde les informations qui lui sont nécessaires et tout le reste est éliminé dans les mêmes conditions que précitées de l'ancienne ligne de temps. Donc je compte à 3 et à 3 tout est disparu totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Elle a simplement gardé ce qu'elle nomme être des flambeaux de connaissances. Très bien. Parfait. Alors maintenant, tu vas regarder, tu scannes tous ces corps, regarde s'il reste des marques matricielles ou même des empreintes de cet objet qui permettait d'être en contact. Oui, derrière la nuque et le long du dos. D'accord. Ok. Alors à 3, on va tout éliminer avec les traces mémoire et empreintes. 1, 2, 3. Ça a glissé, c'est parti. Très bien. Donc elle va demander à sa partie subliminale qui a fait ce travail maintenant de tout télécharger en elle, toute cette nouvelle ligne de toutes les informations de cette nouvelle nièce. Oui, Très bien. Alors maintenant, elle va prendre connaissance de son élémental, l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. elle vibre plus pareil et l'élémental du corps. Il y a comme un étonnement. C'est presque comme si c'était une personne différente, une énergie différente, mais pourtant c'est bien la même. D'accord. Est-ce que cet étonnement nécessite une adaptation? Oui, mais c'est en train de se faire. D'accord. Tu me dis quand c'est bon? C'est comme une sorte de tissage qui se met en place entre elle et l'élémental de son corps physique. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, elle va dire à l'élémental de son corps, lui demander de rééquilibrer tout son corps, l'harmoniser, tout remettre en état dans les fonctions optimum, ses systèmes, ses fonctions, ses organes, ses structures. Pour cela, on va d'abord connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui, ça, elle me dit qu'elle sait faire. Très bien. Elle connaît l'information véhiculée par l'eau. Tu me dis quand c'est bon.
C'est bon. Très bien. Maintenant, elle va demander à l'élémentaire de son corps de se calquer sur le modèle de l'arbre séphirotique. Et elle va tout réorganiser, réinitialiser. Donc, sur le schème divin de la perfection de chaque système, organe, fonction, structure, cellule, molécule, atome, particules, les particules quantiques et informationnelles. C'est en train de se mettre en place. C'est toute une construction dans le subtil qui se met en place. Qui se déploie. C'est ça, c'est un déploiement. Et on est bien d'accord qu'on est sur le modèle séphirotique initial, hein, pas une contrefaçon de Oui, la matrice. On est d'accord, hein? oui. C'est en train de se faire. Très bien. Alors pendant que le processus se continue, je prends la liste donc de Agnès et puis on va regarder, si tu veux bien, dans cette ancienne ligne de temps. Donc l'époque où elle était au Canada, donc elle était mariée. Et son mari lui a dit qu'ils seront mariés pour l'éternité, dans l'éternité. Alors, regarde. L'enfoiré! Hop, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Pardon. Oui. C'est elle qui a bondi, en fait. Tu me l'as jamais faite celle-là. Pardon. Non, non, bah, c'est pas grave, t'as pas à t'excuser. Alors, pourquoi elle dit l'enfoiré alors? Elle le reconnaît. Ah, d'accord. Alors, qui c'est? C'est un de ceux qui est venu la chercher. Ah, je m'en suis douté. Avec qui elle veut régler les comptes? Oui. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle compte faire maintenant alors? Leurs lignes de temps ne sont plus côte à côte. D'accord. Bon, cette réaction viscérale, c'était spontané, c'est bien. Bon, est-ce qu'il reste une trace de colère en elle ou d'autres sentiments de basse fréquence? Elle est en train de comprendre ce qui s'est passé. Oui. Qu'est-ce qu'elle comprend alors? Explique-nous. Que sa partie physique qui écoute comprenne également. Il y a eu mensonge. Cet être-là lui a menti. Et il l'a suivi. Il s'est incarné sous forme de son mari. Oui, il l'a suivi dans la vie humaine. Mais il s'est caché. Et qu'est-ce qu'il voulait faire dans cette vie humaine avec elle? L'a gardé pour lui. Pour ses qualités. Pour ses connaissances. Pour ce qu'elle est. Il voulait la garder pour lui, rien que pour lui. Au-delà de tout temps et tout espace. D'accord, dans l'éternité. Oui, Et alors, est-ce qu'il a mis une inscription quelque part? Est-ce qu'il a fait un lien énergétique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été créé qui peut perpétuer cette relation ou en tout cas la relier encore ici et maintenant? il y a une sorte de bannière blanche, mais il n'y a que Oui, lui qui la porte. d'accord, il est seul à la porter. Oui, Est-ce que ça a des conséquences pour elle? elle veut détruire cette bannière. Alors on la détruit. Je compte à 3 et on la détruit. 1, 2, 3. Ça y est, c'est détruit. Très bien. C'était pas relié à elle, euh,
par des fils ou des choses comme ça, mais c'était comme un signal. Hmm. Un Oui, c'était quantique. signal que quelque part, elle lui appartient. Et ça, elle a détruit. Bon, il n'en reste plus rien, Non. ni traces, mémoire ou empreinte. C'est comme lui, finalement, si il brandissait cette bannière qui annonce aux yeux de tous et de toutes, elle m'appartient, elle est à moi. C'est ma Euh, chose. c'est ça, et elle a rien demandé. Hmm. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose de... C'est lui-même qui a tout construit tout seul, qui a tout... le terme qui vient, c'est manigancer tout seul. D'accord. Et elle se retrouve devant le fait accompli. Et avec la destruction de cette bannière, c'est ces dernières bribes de colère qui s'en vont aussi. Parfait. Alors, est-ce que maintenant elle va pouvoir être en paix, dans sa plénitude et sa complétude, en regardant cette histoire comme une anecdote amusante? Euh, Elle me dit c'est pas une anecdote amusante, c'est plus à prendre comme un enseignement. Elle me le dit Hmm. sérieusement. Oui, bien sûr. Évidemment, tout est expérience et enseignement. Mais je disais ça pour avoir le recul suffisant de la situation. Hmm. L'avoir comme une anecdote amusante, ça donne beaucoup de distance, de recul, et ça rend libre. Elle découvre qu'elle n'a jamais vu véritablement le vrai visage de son mari. Elle avait la perception de certaines facettes, mais pas de toutes. C'est comme s'il y avait une partie, voire plusieurs parties de lui qui étaient cachées à ses yeux, à elle. D'accord. Alors j'aimerais savoir, moi, du point de vue du mari, est-ce que lui était conscient en tant que... Hop, hop, oups. Nous avons perdu Emmanuel. Tu es toujours là? Oui, je suis là. Parce que ton image a disparu, mais c'est pas grave, on peut continuer, ça va revenir. Donc j'aimerais savoir si lui était conscient au niveau de sa personnalité, s'il était conscient de cette situation, de sa vraie nature. Il a plusieurs facettes. Il a toujours eu plusieurs facettes parce que je le perçois aussi. Je le perçois pas seulement en tant qu'être humain, mais je le perçois sous la forme de cet être blanc aux membres très fins, ces êtres qui vivent dans des grottes. Et Mhm. il y a plusieurs facettes en lui. D'accord, ok. Mais dans la facette humaine, en tant que compagnon de Agnès, est-ce qu'il avait conscience d'être en porte-à-faux avec elle, en fausseté? Non, pas véritablement. Il y a comme plusieurs couches dans sa personnalité. Hmm. Et quand l'une est activée, les autres sont en sommeil. D'accord, ok. Donc autrement dit, la personnalité n'avait pas conscience de, de ce jeu qui était mené là, dans cette incarnation. Une vague conscience, mais c'est comme s'il y avait eu la volonté de ne pas vouloir chercher plus loin non plus. Mhm. Et que ça reste en surface. Comme si les personnalités défilent, mais sa conscience, elle reste en surface sans se poser de
questions, ou en tout cas les bonnes questions. Ok. Alors, comme j'ai perdu ton image, je vais couper, je vais raccrocher. Voilà. Donc, c'est bon. On a retrouvé la connexion impeccable. Ça va? Oui. Est-ce que tu peux recompter Oui. jusqu'à 3, s'il te Oui. plaît? Oui. Allez. Je compte à 3 et à 3, tu retrouves exactement l'état que tu as quitté juste avant de te lever. 1, 2, 3. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on reprend où nous en étions? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu me demandais s'il était conscient. Oui. Il y a eu une dégradation qui s'est produite, ces différentes couches de personnalité. Elles se sont comme détachées les unes des autres, c'est-à-dire que au départ, il y avait un ensemble assez homogène, mais qui était comme fragmenté dans la masse. Et au fil du temps, ces fragmentations se sont accentuées. Et c'est comme si ces différentes couches étaient séparées les unes des autres. Et la conscience, c'est comme si la conscience s'était éloignée. Est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, il pourrait y avoir plusieurs personnalités dans le même corps? C'est lui, mais sous plusieurs aspects différents. Voilà. Cet être de la grotte, lui, et tu en vois d'autres? Il y a aussi un démon. D'accord. Il y a aussi une sorte d'insecte. Ok. Il y a aussi différents types d'humains. C'est un vrai portail, quoi. Oui. Tu veux dire d'humains désincarnés? Non, c'est lui en même temps, c'est étrange. Est-ce que c'est toutes des parties de lui issues de son essence, mais Oui, qui sont simultanément dans son présent en tant que... oui, c'est ça, c'est comme une modélisation concernant les humains, c'est comme une modélisation qui prend vie, qui est activée avec sa propre essence. Est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'humain, il est comme s'il était décloisonné et que les différentes personnalités d'autres plans ou d'autres vies se mélangent Oui, et prennent place tour à tour? oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, selon un diagnostic médical, on dirait que c'est une schizophrénie? C'est pas déclaré. Non, mais si ça l'était, Ce que tu c'était peut-être appelles, pas visible. ce que tu appelles schizophrénie, c'est les portes grandes ouvertes. Et alors, c'était pas son cas? Alors que chez lui, les portes ne sont pas grandes ouvertes. Ça, il y a des modifications, mais en dessous, en arrière-plan. Pas trop visible, tu veux dire? En façade, il n'y a pas de manifestation, D'accord. ou très peu. Alors, quand tu parles que toutes ces parties faisaient partie de son essence,
Tu veux dire que même le démon que tu as vu, ou l'insectoïde, faisait partie également de son essence? Ce sont des archétypes en fait qui sont activés par son essence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur essence propre, ce sont des archétypes activés par son essence à lui. Je sais Et pas si c'est clair. ben pour moi, c'est nouveau, mais qu'est-ce qui a activé ces archétypes par son essence? Qu'est-ce qui a créé ce phénomène d'activation de l'archétype? Surtout de démons et d'insectoïdes? C'est lui-même. C'est par rapport à ses basses fréquences, c'est ça? Quelque part, il s'est aligné sur ces archétypes? Il y a plusieurs perspectives en fait pour considérer la situation. Oui. D'une perspective beaucoup plus large, c'est un moyen d'expérimenter en cascade, un moyen d'expérimenter en simultané plusieurs choses. Et sur une autre perspective, si je me rapproche, c'est quand même lui qui est à l'origine de ça, oui. Quand tu Par parles, consentement. Par consentement, oui. quand tu parles d'expérimentation, tu parles de quelle partie de lui qui expérimente? Est-ce que c'est le soi supérieur qui expérimente Oui, toutes ces imbrications d'expression dans le même corps? oui, C'est lui qui a voulu ça? oui. D'accord. Avec toutes les perturbations que ça suscite et, euh, et les scénarios apparemment dramatiques que ça génère? Les scénarios ne sont pas toujours dramatiques. Oui, je sais bien. Mais bon, n'empêche que c'est une expérience sacrément, comment on va dire, particulière. De ton point de vue, oui. Ouais. Est-ce que quelque part, ça entre aussi, comme c'est dans l'expérientiel de Agnès, est-ce que c'était destiné aussi quelque part en termes d'apprentissage, d'information, d'expérience? Est-ce que la situation sur un certain plan supérieur a été voulue aussi? Sur une autre perspective beaucoup plus large, oui, c'est correct D'accord, pour elle. d'accord, ok, très bien. Comme l'aboutissement de cette séance va être correct pour elle. Il y a plusieurs chemins possibles. Hmm. Elle n'a pas choisi le plus simple. C'est sûrement ce qui fait son intérêt. Elle a une grande curiosité. Très bien. Bon, alors en ce qui concerne son mari, je pense qu'elle a suffisamment d'éléments, hein. Je crois que là, voilà. Alors maintenant, on va regarder ses problèmes physiques. Il y a des problèmes de peau, de verrues, de psoriasis. On regarde sur l'ancienne ligne de temps. Qu'est-ce qui lui provoquait ces anomalies, on va dire? L'irritation, la colère, Qui venaient de quoi? de cette situation décrite où elle voulait remettre les choses en place. Donc inconsciemment, c'est ça? Elle était en Oui, colère inconsciemment? oui. D'accord, très bien. Situation, le ressenti de cette situation pas correcte, quelque chose de pas clair, qui D'accord. irrite, qui gêne. Qui file les boutons. Oui. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, C'est le est-ce moyen que... de mettre à jour, au grand jour, ce qui est caché. D'accord, oui, j'ai des signes. Par sa peau, ce qui est visible sur sa peau, ça exprime au vu et au su de tout le monde ce qui est caché. D'accord.
C'est le signe que quelque chose ne va pas, quoi. Oui, Très bien, pour qu'elle s'y intéresse. c'est comme une lumière dans la nuit, ces problématiques de peau, pour lui montrer qu'elle doit creuser, aller voir ce qui est caché, voir ce qu'il y a derrière, voir ce qu'elle n'a pas vu pendant des années, voir pourquoi elle a détourné la tête pendant des années, qu'elle s'est fait comme leurrer pendant des années et qu'elle n'a pas vu ou pas voulu voir. Très bien. Alors, est-ce que lors d'aujourd'hui, là où nous en sommes de cette séance, est-ce qu'elle est satisfaite de, de cela? Elle s'aperçoit qu'elle a eu son rôle à jouer aussi et que cette situation-là qu'elle vient de mettre à jour, elle a pu se mettre en place parce qu'elle-même a consenti. Il y a eu une coupure, hein. Tu peux revenir en arrière juste un petit peu. Cette Donc, elle situation, s'aperçoit que... cette situation-là a pu se mettre en place parce que quelque part elle-même y a consenti. Très bien. Donc, elle se reconnaît co-créatrice de la situation. Exact. Très bien. Donc, du coup, elle sort de la victimisation. Oui, Elle prend ses responsabilités. oui. Mais Et donc, cette prise de conscience-là vient dans un deuxième temps. bien sûr, c'est un On est, on est, processus. on est dans le deuxième temps là. Très bien. Ok. Est-ce que maintenant, elle peut prendre la vision d'ensemble, hein, du point de vue supérieur, par exemple du soi supérieur, et de voir tous ces scénarios sur le plan humain et sur d'autres plans, d'autres manifestations? Sur un autre plan, c'est enrichissant. Très bien. Ça la fait monter d'un seul coup en conscience. Bien. C'est justement l'objectif. Très bien. Alors, donc une dernière chose. Avant de terminer cette séance, elle nous parlait de sa fille. Elle aimerait pouvoir aider sa fille pour son activité. Est-ce que tu peux la faire venir? Oui, Voilà. Elle sait pourquoi elle est là. oui. Bon, identifie-la d'abord. Regarde son ADN pour t'assurer que c'est bien elle. C'est bien elle, elle est calme et souriante. Bon, alors si elle sait pourquoi elle est là, quelle réponse elle peut donner à sa mère alors? Par rapport à ses inquiétudes, ses questionnements, ce qu'elle aimerait pour sa fille. Qu'est-ce qu'elle peut lui répondre là-dessus? Elle lui dit, maman, ne t'inquiète pas. Et ne reporte pas sur moi tes inquiétudes. Sa fille, elle sait où elle va. Intérieurement, elle a une sorte de guide, de tracé de chemin intérieur. Et il n'y a pas à s'inquiéter pour elle. Très bien. Est-ce que tu vois qu'elle a une interférence quelconque? Il y a comme un effet miroir, c'est-à-dire que la maman projette sur sa fille son propre regard qui lui revient dans le miroir. Mais sa fille n'a pas du tout le même ressenti. D'accord. Bon, est-ce que c'est une nuisance pour sa fille? Est-ce que ça la freine, ça la ralentit, ça la limite?
ça met sur elle un poids émotionnel, D'accord. dont à la fois elle ne veut pas se défaire parce que c'est sa maman, et à la fois ça fait quand même un poids au niveau de l'émotion. Bon, alors demande-lui si elle veut garder ce poids. Dis-lui qu'il y a d'autres solutions pour rester en amour avec sa maman sans porter ses poids. Est-ce qu'elle accepte de l'entendre et de le regarder? Oui, Très bien. Alors regarde s'il y a des liens qui la relient à sa maman. Je veux dire des liens toxiques. il y a des liens de soutien de la fille par rapport à sa mère. D'accord. Bon. Est-ce qu'elle en a besoin? Alors que la mère pense que c'est l'inverse. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir ces liens de soutien à sa mère? Et est-ce que sa mère a besoin de ce soutien? Non, elles ont chacune leur ligne de vie. Très bien. Alors, est-ce que sa fille peut comprendre ça maintenant? Est-ce qu'elle le voit clairement? Oui, elles comprennent qu'elles peuvent rester côte à côte sans s'interférer l'une l'autre. Alors, est-ce qu'elle accepte de se débarrasser de ce lien? Oui, Très bien. Alors qu'elle le fasse. Et puis sa maman peut le faire aussi de son côté. Chacune peut arracher le lien. c'est fait. Très bien. Et ne pas laisser d'espace. Elle remplit donc l'endroit de ces liens par ses propres énergies, chacune d'elles, pour ne laisser aucune ouverture. Elles restent côte à côte attentives l'une à l'autre, mais sans ces tiraillements. Oui, seulement de l'amour, Oui, sans les enjeux émotionnels, d'obligation, de responsabilité, de culpabilité et tout le reste, c'est ça. de peur. Hein? Bon, très bien. Il n'y a plus que de l'amour. On est d'accord? Oui, Mais chacune est autonome et responsable de sa partie. oui, Très bien. Il n'y a plus que des grandes personnes maintenant. c'est ça. Très bien. Elle a quelque chose à dire à sa maman avant qu'elle vienne à la douche avec nous, si elle veut. Qu'elle l'aime. Et elle lui dit, t'inquiète pas. Très bien. Ok. On arrive à la fin de cette séance. On a fait tous les points. Donc, je veux que tu regardes son numéro d'INSEE. Oui, Voilà, on va le désactiver. Donc, avec tous les copier-coller et les duplications. Partout où ce numéro d'INSEE se trouve, on le désactive. Et on coupe. 1, 2, 3. c'est fait. Très bien. Maintenant, toutes les parties d'elle qui sont à l'extérieur, comme de la peau, du sang, des cheveux, des ongles, voilà, tout ce qui lui appartient à l'extérieur de cette vie ou d'autres vies ou d'autres formes d'existence sur d'autres plans. Donc, on coupe et on désactive. À 3. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Très bien. Et maintenant, toutes les parties qui sont à l'intérieur d'elle, qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas issues de son essence ou produites par elle-même, on désactive également. Et on coupe. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Est-il utile de faire aussi avec les traces, mémoire et empreintes? Non, tout est parti. D'accord. Ok. Regarde son ADN maintenant. Ah oui, Combien tu vois de brins d'ADN de connectés? 4. Ok. Il y en avait combien en début de séance? Il y en avait 4, mais les 4 n'étaient pas activées. Elle était comment? Sous régime? D'accord.
Ok. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? Elle me dit que pour l'instant c'est bon, qu'elle refera le point par la suite. D'accord. Ok. Bon, eh bien écoute, on va aller voir maintenant son domicile. Oui. Alors comment tu vois son domicile? Est-ce que tu vois des ouvertures? Portail, tunnel, aux portes ou autres? Il y a des ouvertures qui servaient à la surveiller. Ah. Bon, il y a autre chose? Non. Donc elle va tout fermer elle-même? Elle ferme, elle scelle et elle efface? Oui. Très bien. Maintenant, elle va faire une grosse tente pour tout nettoyer. C'est bon. Très bien. On regarde sous son domicile s'il y a des désordres géobiologiques. Il y a une ligne de faille dessous. D'accord. Elle a une grosse influence sur elle? Non, c'était relié à ce système de porte et à cette balise qu'elle avait. D'accord. Mais cette ligne de faille dessous est encore active. Oui. Et elle lui cause des problèmes ou pas? Elle avait été en quelque sorte attirée là pour que tout le système marchait ensemble. En fait, tout était relié ensemble Oui, ça et s'amplifiait. fonctionnait avec l'énergie de cette faille. D'accord, ça s'amplifiait. Mais il Mhm. n'empêche que l'énergie d'une faille toute seule, c'est quand même une nuisance pour un humain. Oui, On est d'accord? oui, Bon, tu vas faire une dalle énergétique suffisamment épaisse avec des systèmes d'évacuation en dessous pour éviter que l'énergie stagne. Et tu vas programmer cette dalle pour qu'elle reste pérenne, qu'elle ne s'altère pas, donc avec le temps. c'est fait. Très bien. Bon, on va installer des fleurs de vie, plaques de Tesla et graines de vie partout. Activées, bien sûr. Oui, On place un gros diamant sur le compteur général qui va irradier dans tous les conduits électriques et transformer l'électricité en force de vie pour tout le vivant. oui, Et maintenant, elle va remplir son espace de sa propre énergie. c'est fait. Comment tu la vois? Claire, lumineuse et vibrante. Très bien. Alors maintenant, on va appuyer sur soi supérieur. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il a à dire de ce qui a été fait? comme il l'avait indiqué tout à l'heure, elle est sortie du canyon. Mhm. Il le savait déjà. Oui, Très bien. Bon, il a quelque chose à lui dire quand même à sa partie physique. que c'était une expérience enrichissante. L'ensemble de tout ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vivra. C'est extrêmement enrichissant et elle doit veiller à en savourer la moindre miette
parce que tout a son importance. Ok. Donc nous allons le remercier. Et bien sûr, il reste connecté à présent. Et tu vas appeler son âme. Dis-moi comment tu vois son âme. Elle est joyeuse, elle rit. Elle est contente d'être sortie de cette sorte de labyrinthe. Et elle attend la suite avec impatience. Très bien. Elle a quelque chose, elle veut s'exprimer. Elle lui dit qu'elle a été comme étouffée depuis trop longtemps. Et que maintenant, les choses vont changer. Très bien. On la remercie et bien sûr, elles vont rester reliées. Maintenant, avant la douche finale, nous allons maintenant tous les deux redescendre nos fréquences. Oui. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Le réancrage. C'est bon. Parfait, tu te régénères. Donc, en respirant l'énergie des atomes de l'air autour de toi, celle des particules de lumière et celle du prana. Et tu peux sentir chacune des énergies te régénérer, te ravigorer. Tu peux sentir les pétillements, les vibrations. Oui. Très bien. On va inviter maintenant Agnès à trouver son portail, et puis sa fille aussi, si elle le désire, Oui. et nous le nôtre. Et chacun est sous sa cascade. Sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, d'énergie, de couleurs, rayons, parfums, géométrie et informations originelles. Et on peut sentir à l'intérieur et à l'extérieur cette énergie. C'est vivifiant. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va placer les fleurs de vie, plaques de Tesla, graines de vie sous les pieds. Oui. On va donc on va se connecter à la source. J'étais en train de penser à autre chose, mais bon, on verra après. J'ai oublié quelque chose. Donc on va faire la douche christique, hors diamant et bleu. Elle l'avait déjà mise en route avant que tu le dises. Oui. C'est fait. Alors j'aimerais que tu me dises si c'est nécessaire de le faire. Je n'ai pas enlevé les particules nanotechnologiques, que ce soit l'IMA-C55 ou les autres. Est-ce que c'est parti avec la douche ou c'est nécessaire de le faire? C'est à part, c'est nécessaire de le faire, mais il faut savoir que ça revient ensuite. Oui, mais c'est pas grave, c'est fait quand même. Ben oui, puisque c'est ce qu'on respire et qu'on boit et qu'on mange. Donc c'est inévitable. Mais bon, on va éliminer tout ce qui s'est accumulé jusqu'à présent. On est d'accord? Oui. Allez, à 3. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Tu me diras, est-ce que la douche est terminée ou ça Oui. continue? C'est Terminé? bon. Oui. Donc chacun sort de son portail, ferme la porte derrière soi, retourne à sa place respective. Oui. Et nous allons procéder au retour. Es-tu prête? Oui. Parfait.
hein. À chaque fois, il faut que je regarde parce que c'est comme si j'étais. Bon, tu peux remettre le son? C'était fort, hein? Oh la vache. Mais c'est exceptionnel, franchement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses et des confirmations. Et je vous remercie à tous les deux. Super bien. Je suis très, très, très contente, hein. Bon, Je tant vais mieux. l'enregistrer. Je peux l'enregistrer quand même, le truc, là? Bah, tu peux aller enregistrer. L'enregistrement est déjà disponible sur Skype, hein. Ah, Quand, super. quand on va raccrocher, si tu gardes le même site, hein, celui où il y a toi, moi et Emmanuel, bah, tu verras qu'il y a trois ou quatre vidéos. Tu D'accord. n'auras plus qu'à cliquer dessus, les regarder. Et si tu fais un clic droit, tu l'enregistres sur ton bureau ou une clé USB où tu veux. Oh, D'accord? super. En tout cas, je suis trop contente, hein. Merci beaucoup. Oh non, T'as, c'est trop bien. C'était fort, hein, très fort. t'as eu des sensations pendant la Ah là. séance? Oui, mais là, je me sens bien, je suis contente. Puis, je sais pas, oui, je voulais, c'est ça que je voulais me libérer. Et là, je pense que voilà, ça va se faire. Ah, c'est Bah, trop. Non, 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 pas ça va se faire, C'est c'est fait, déjà fait. en fait. c'est fait. Oui. D'accord? Oh là là. Il y a que le temps de l'incarnation, c'est tout, hein, de l'intégration, mais c'est fait. Bon, ben, Voilà. c'est super. Merci. Merci Tu sais très. que la pensée est créatrice, donc si tu considères que c'est fait, ça l'est. D'accord? Ben, impeccable. Ah oui, non, mais je le sens, ouais. Je le veux, en fait. Bon, voilà. Non, pas tu le veux. Si tu le veux, c'est que tu l'as pas. Ah Non, bon, tu ne le veux pas. Tu je l'ai. l'accueilles. Je l'ai. Tu as de D'accord. la gratitude. Tu es heureuse. Tu le sens pleinement, tu vois. Ah, Oui, oui, c'est déjà là. non, je C'est le pas un sens. souhait. Bon, super. On est Bon. allé loin, hein. C'était loin, loin, loin de tout ça, là. Bon, tu me donnes des nouvelles dès que tu Ouais, peux? ouais, Hein? ouais. Merci Ok. beaucoup, en tout cas. Merci, Bon. Emmanuel. C'était super. Bien sûr, merci à Merci, Emmanuel, bien sûr, Pascal. évidemment. D'accord. Et tu me permets de publier cette vidéo? Oui, je t'ai dit oui. Non, mais je te préfère te faire redire. Moi, tu Non, sais, non, moi, non. je suis dur de la feuille, alors faut tout me redire, moi. Non, mais même, non, mais tu floutes pas parce que je trouve que quand on regarde une vidéo, c'est plus C'est important. mieux, hein. On voit les expressions. Ouais. Oui, ouais. En plus, que moi, je m'en fiche. Personne ne me Bah connaît. oui, t'as rien à cacher, hein. Non, non, non. Bon, voilà. Très Ah, bien. merci et Merci à bravo. toi, Agnès. Allez, Et merci, Emmanuel. À bientôt. Je te laisse raccrocher. d'accord. Au revoir. Au Au revoir. revoir.